Les amis, aujourd'hui je suis revenu dans mon ancien studio. On va faire un retour aux sources ce soir. Et quand je dis retour... J'ai pas dit ça, hein, vraiment, j'ai dit retour aux sources de base. Et quand je dis retour aux sources, c'est qu'on va ce soir tester les effets spéciaux les plus extrêmes du monde. Les plus hardcore. Non, c'est ça. Ce soir, on va tester les effets spéciaux les plus hardcore du cinéma. Eh oui, c'est le retour en live. Juste pour vous, on va faire un remember. Ancien studio, ancien concept, effets spéciaux, back in the game. Les gars, je vous ai préparé une compilation des meilleurs effets spéciaux. Tard les fous. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh! Cam qui a envoyé 1000 bits! C'est ça le bruit là? Coucou, après YouTube. Je viens squatter des lives sur Twitch. Mais merci beaucoup Cam. Mais incroyable. Il y a une notif ou pas? J'ai pas vu. Putain, merci 1000 fois Cam. Incroyable. Merci pour les... Je dis bien, c'est 1000 bits. 1000 bits, c'est énorme. 1000 bits. Wow. Mais Cam, oh, tu es Es-tu une femme déjà? Cam, j'imagine que c'est Camille. J'ai un bac plus 1, j'ai un master, hein. J'ai fait des études. J'ai un cerveau énorme. Donc je sais que Cam c'est Camille. Donc normalement tu es une fille. Merci à toi Cam pour tes bits. D'ailleurs normalement tu apparaîtras. Putain! Désolé, je suis pas Webedia. Normalement sur mon à Webedia j'ai un petit bandeau là qui s'affiche. Et du coup tu auras ton blaze affiché pour avoir donné des bits. Voilà, comme dernière donatrice. Voilou. La porte est ouverte derrière toi. Ouais, je sais. Ça vous fait chier? Ça vous fait chier la porte ouverte ou pas? Ou on s'en bat les couilles complètement? Vous me dites? Porte. La porte vous casse vraiment les couilles. J'ai l'impression que ça vous trop mal là. Mets un punch à mon mannequin. À ton mannequin? On s'en fout? Non, ok, vas-y. Bah, disons qu'on s'en bat les couilles alors. Les gars! Vas-y, je vais commencer directement. Effets spéciaux. Les gars! Oh, j'ai hâte, putain, c'est le remember là! Les gars, je crois que ça fait 2 ans. Ça va faire 2 ans, je crois, que j'ai pas parlé d'effets spéciaux sur ma chaîne. Et là, petit remember. Je vous cache pas que je suis très hypé ce soir. J'ai hâte de tout vous présenter. Mets le chapeau de Mario. Arrêtez de me casser les couilles. Arrêtez! Laissez-moi faire mes effets spéciaux tranquilles. Moi, je préfère ce studio que celui-là. La phrase ne veut rien dire, Momo. Mais ça me fait plaisir que tu me préfères un studio à l'autre, en tout cas. Allez, les gars. Je suis là. Je vais commencer par vous... J'ai des difficultés à parler de fou malade ce soir. Je vais commencer par vous montrer un outil de cinéma qui est utilisé pour se fracasser le crâne en deux. Est-ce que c'est pas génial? Et cette pince. Oui. Non mais les gars, le niveau de détail, franchement, il est dingue. Franchement, les gars, cette pince me rend fou. Hein. On dirait... Bon, si tu regardes de vraiment près, tu captes que c'est de la mousse. Mais vraiment, le niveau de détail, frérot, moi, ça me paraît scandaleux. Hein. Vraiment, quand tu la vois comme ça, est-ce que tu te dis que je peux me frapper avec? Ça fait rien, c'est de la mousse. Je m'en bats les couilles. C'est dingue. C'est ma bite ou quoi? J'ai oublié de la faire, désolé. Les gars, cette pince me rend dingue. Le niveau de détail, et sachez qu'il existe à peu près tous les putains d'outils. J'avais trouvé un site. Alors putain, je pourrais pas vous le retrouver là. Essayez de t'étrangler avec. Arrêtez de vouloir... Vous êtes des psychopathes juste là. Il y a un site, les gars, enfin un site, même dans le cinéma, ils font tout en mousse. Si jamais il y a des scènes d'action dans un film, évidemment tu vas pas fracasser la gueule de l'acteur avec une vraie pince en métal, ça le tuerait et ça serait hyper cher déjà, chiant avec les assurances déjà. Donc on fait tous les objets en mousse. Sachez que tous les objets existent en mousse. Là, c'est une pince en métal en mousse. Du coup, je sais pas si vous allez voir que, ouais, vous voyez là un peu que c'est mou, tu vois. Donc c'est vraiment très très mou. Hein. Même là, c'est vraiment archi mou. Et c'est juste méga bien fait. Alors évidemment, faut pas être trop près, faut pas faire un gros zoom dessus, ce qu'on appelle les inserts au cinéma, c'est quand la caméra vient capter de très près un objet.
On fait pas ça sur des objets de reproduction, évidemment, sinon c'est cramax au max. Là, le but, c'est juste de regarder un peu de loin, dans le feu de l'action, hop, t'arrives derrière le mec, bam, gros coup dans sa gueule, le con là, bam, au sol là, et là, on fils de pute là, les impôts. Non, là, ça devient un peu personnel, mais vous avez compris le délire. Mets un punch à ton mannequin. Ah, ça, par contre, je peux le faire. Là, je peux le faire, là, oui. Là, oui. Viens ici, Mouloud. Je vais avoir des problèmes. Alors, vous savez que ce mec s'appelle Mouloud, hein. Les anciens ont la ref de Mouloud. Ils savent que mon mannequin s'appelle Mouloud. J'ai capté un peu tard que ça fait un peu raciste de frapper des Mouloud. Enfin, frapper Mouloud avec un. Avec enfin, le maltraiter quoi. Je vais avoir des problèmes moi à frapper Mouloud, non? Étrangle-le. Mais je vois que vous voulez vraiment du mal à Mouloud, donc bon, écoutez. Mouloud, ça vient d'où? Je sais pas, c'est les abonnés qui ont choisi, les gars. Je vous jure que c'est les abonnés qui ont choisi. Hein. Et il s'en bat les couilles! Il s'en bat les couilles! Cher! Dans ta gueule, Mouloud! Alors, clippez pas ça, merde, peut-être. J'ai dit dans ta gueule, Mouloud. Ouais, vous voulez me mettre une fin de carrière, c'est ça le. Ah, excuse-moi, Mouloud, non! Non, non, je prends soin de lui! Je prends soin de Mouloud! Je suis pas raciste! Non, non, regardez! Hop là! Je lui remets son petit chapeau. Voilà, clippez bien ça! Clippez bien le moment où je. Voilà. C'est bon, j'ai fait un bisou à Mouloud. Ok? C'est bon, vous pouvez me laisser tranquille? S'il vous plaît? J'ai clip la scène, j'ai porté plainte. Allez. Bon, allez, on va passer à l'objet suivant. Donc, comme je vous disais, les gars, il existe à peu près tout en mousse pour se le foutre dans le coin de la gueule. Ça, d'accord. Mais, il a pas du tout déjà sauté par la fenêtre. Putain, Flirt, elle est ref, hein. Flirt, elle est ref tard l'époque, hein. Voilà, Galoche Mouloud maintenant. Alors, Momo, tu. Les gars. Des haches en mousse. C'est des haches en mousse. Alors, ça, je la trouve un peu moins bien faite quand même. Mais bon, t'as compris, c'est dans le feu de l'action. T'arrives avec ta hache. Quand on fait un insert, c'est une vraie. Hop, cut. Tu prends celle en mousse. Et là. C'était pas une noire en mousse. Ah, je vais mourir. Je suis mort. Je suis mort actuellement. Je suis le décès. Le décès à la vanille lol. Bon, allez. Je sais pas comment désamorcer cette blague. Il est mort clippé. Ouais, clippé. Clippé, je suis mort. Donc les gars, toutes les armes. C'est comme ça qu'on fait des scènes d'action au cinéma. Comme je vous le disais, on commence d'abord par filmer la vraie arme. Donc on prend une vraie hache, par exemple, plantée sur un bout de bois. On va le filmer de très près. Le mec, il prend la hache, la vraie. Et après, au prochain cut, il aura désormais maintenant une hache en mousse pour pouvoir se frapper. Et comme ça, s'il y a une erreur dans le mouvement qui touche le mec ou quoi, ou qui même à la fin il doit le tuer, hop, coup de hache en mousse. Et là, comme vous pouvez voir, c'est vraiment tout mou. Voilà. Même le manche est en mousse. Hein. Voilà, c'est vraiment. Alors, ça, faut pas d'être très près. Il y a juste une tige dans le corps de la hache qui tient du coup toute la structure. Donc, ce qui fait que je peux pas vraiment. Le bout il est un peu en mousse, mais il y a une tige quand même pour tenir, pour avoir un côté rigide dans la hache. Voilà, ça c'est pour l'explication. Donc là on a deux armes de cinéma fake, du coup des reproductions en mousse pour se péter avec. Mais ce n'est toujours pas fini parce que bougez pas. Parce que il existe des bières en mousse. Eh oui, les amigos, est-ce que c'est pas archi bien foutu? Pourquoi t'es pas Webedia? C'est tout ce que tu retiens de ce live? Je me fais chier à te montrer des effets spéciaux, la merde. Bah pour les effets spéciaux, les gars, c'est un remember. Du coup, je suis dans mon ancien studio. Oh, alcoolique. Ouais, de la bière. On peut boire dedans? Ouais, oui, c'est... Alors, je sais pas si vous allez bien voir. Mais dedans, c'est plein. Hein. Vous pouvez mettre du liquide dedans, y a pas de souci. Hein. C'est vraiment juste une bière. Alors, elle est un peu poussiéreuse. Mais c'est une bière en fait en latex. Ouais, c'est fait en latex, parce que vous voyez, c'est vraiment tout mou. Et pareil, c'est fait pour se péter. C'est fait pour l'envoyer dans le coin de la gueule. C'est un peu rigolo quand même. Et voilà, ça c'est pareil, c'est pour faire
hop, on prend une vidéo, on prend un insert sur quelqu'un qui prend une vraie bouteille, c'est quoi, Grim, qui prend une vraie Grim dans les mains, hop, cut, maintenant il a celle-là, et comme ça il peut l'envoyer, il peut se battre avec, l'envoyer ou quoi, et si jamais quelqu'un se prend un coup, il s'en bat les couilles. Actuellement je m'en bats les couilles. Bon, ça fait quand même un peu mal à la fin, mais beaucoup moins que si c'était une vraie bière. C'est quand t'es bourré pour cette bière. Je comprends pas tous les messages, hein. Molle comme quelque chose que je pense t'as compris. Putain mais Momo il me régale. Après il va nous sortir une AK-47. Alors je sais pas si je peux... Les gars je vais pas trop risquer, je sais pas, je suis sur Twitch, je sais pas trop ce que j'ai le droit de montrer ou pas. Et me trollez pas les gars, dites-moi si jamais c'est chaud. Déjà la bière, je pense, on a le droit ou pas de montrer, même si elle est fausse. On a le droit de la montrer ou pas là? Bon en tout cas je prends des risques en montrant de l'alcool, je pense que c'est ok. Déjà je me tape avec des bouteilles donc je pense que c'est ok j'espère. Donc voilà, on a vu 3 reproductions d'objets en fake. Mais ce n'est pas tout. Enfin, c'est fini pour les reproductions en mousse, ça oui. Mais les effets spéciaux continuent, les amigos. Attendez, j'arrive. Les gars. Attendez, là, il faut que je prenne un verre. Putain, est-ce que ça se périme, ça ou pas, là? Parce que les gars, j'ai les capsules qui font baver. Vous vous en souvenez ou pas de celle-là, là? Attendez, je vais prendre un verre parce que les gars, je vais juste... Attends, j'ai craché de ouf, là. Attendez, j'arrive. Vas-y, je suis là. Les gars. Alors les gars, c'est une capsule. Si jamais un acteur doit faire... Attends. Pauvre, comment devenir un escargot? Mais tu ne crois pas si bien dire. En fait, quand un acteur doit faire une crise d'épilepsie, doit baver de ouf et tout, eh ben il peut pas baver de ouf tout seul. En vrai, tu peux pas baver de malade d'un coup tout seul, tu vois. Donc t'as des petites capsules, c'est vraiment des gélules comme ça. Je sais même pas ce qu'il y a dedans, je peux vous dire si vous voulez, mais... Bah non, je peux pas vous dire, je comprends pas ce qui est marqué, putain, c'est écrit en allemand, Zombie. Mais c'est genre Bah voilà, en gros, c'est un truc émulsifiant, donc au contact de ta salive, ça va mousser et ça va faire encore plus de bave. Donc les gars... Bon, je vais le prendre et au pire, je me rincerai la bouche. Mais je suis con de commencer par ça, moi. Putain, je commence par le truc qui te fait baver sa mère. Ah, c'est pas bon. Hein. Ah, ça y est. Ah, putain. Ah ouais. Oh putain. Ah, sa mère. Ah, ça fait... Ah, oh putain. Ah, et là, je fais... Oh merde. Ah, ouais, et là, je fais une crise de PFI. Ah, bien, merde. Ah, bon, et là... Bon, là, je fais ma crise... Ah, putain, mais il faut que j'arrête de parler. J'en manque. Bon, attends, je crache toute ma bave. C'est bon, ça se fait pas mal, ça? Bon, voilà, là, vous pouvez faire une crise épileptique, du coup, en toute tranquillité. Vous pouvez baver un de ouf. Putain, ça finit jamais, c'est un truc de malade. Attends, j'ai craché là-bas. J'en ai encore plein la langue, putain, c'est horrible. Oh, c'est horrible. Mais c'est dégueulasse. Mais c'est dégueulasse. Mais ça part pas cette connerie là. Bon, voilà, vous avez compris. Il y a des petites capsules comme ça qui sont faites pour vous. Allez, je sais même plus parler, vas-y, c'est bon, frère. C'est bon. Suspect, hein. Ouais, c'est un peu suspect le
Cracher du liquide blanc, mais c'est fait pour les crises d'épilepsie. Bon, vous pouvez aussi vous en servir si jamais vous voulez faire autre chose. Mais de base, c'est fait pour quand tu convulses et tout, que t'es malade, que t'es comme ça sur le sol. J'aurais pu vous le faire, mais on voit pas le sol, donc... Et même j'en ai foutu de partout, c'est pas le but. Et voilà, sachez que ça existe, ça s'appelle les foam capsules. Et ça te fait baver sa mère. Allez, next. Merde. Les gars, j'ai un autre objet. Putain les gars, je vais vraiment finir mal ce soir, hein, je vous le dis. Hein. Parce que cet objet, je sais pas depuis combien de temps il est là. J'avoue, il me fait un peu peur. Mais ça a l'air de bien tenir. Hein. Si jamais on veut faire de la neige au cinéma, ok? Et qu'il faut faire du coup de la neige artificielle, parce qu'on va pas attendre que ça neige sur le tournage pour filmer. Généralement, la neige est fake au ciné. C'est très rare qu'elle soit vraie. Ok? Si jamais on doit faire de la fausse neige, il y a plein de subterfuges qui existent, ok? Dans la plupart, la neige est toxique du coup. Enfin, toxique, tu peux pas l'avaler. C'est fait de façon artificielle, donc c'est plein de produits chimiques. Donc pas ouf du tout, ok? En revanche, si jamais on veut filmer quelqu'un, du coup un gamin ou quoi, qui doit manger de la neige pour n'importe quelle raison, je sais pas, il commence à neiger et il veut faire comme ça. Tout est très bizarre, tout est très chelou dans ce que je fais. J'espère que vous n'avez pas l'esprit mal placé. Bon, en tout cas, voilà, vous avez compris, il y a des flocons qui tombent et il veut les manger, d'accord? Il existe du coup des flocons de neige qui sont, je crois, de la pomme de terre séchée. Casse cette gueule du coup. Et c'est des flocons comestibles, du coup, c'est de la neige comestible. Je crois que c'est des follicules de pommes de terre, quelque chose comme ça. Et du coup, tu peux complètement le grailler. Alors, je sais pas depuis combien de temps c'est là, donc j'ai un peu peur que ce soit périmé. Alors, je vous jure que ça, il y a un bel effet. Hein. Alors, j'espère que vous allez voir. Tu vois, quand on fait comme ça, on dirait vraiment que c'est de la neige. Hein. Putain, j'ai fait de la neige sur mon studio, du coup, sur mon bureau, la merde. Merde, en plus, j'ai le ventilo là, putain, ça en fout de partout. Alors, vas-y, je vais essayer d'en manger là. J'ai vraiment peur, les gars. Mais normalement, je crois que ça a pas trop de goût. Hein. Ouais, ça a pas vraiment de goût. Hein. Ça a le goût un peu du carton, genre. Oui, j'ai déjà mangé du carton, je peux vous dire que ça a ce goût. On dirait des pellicules. Ouais, mais en vrai, c'est archi bien foutu. Je sais pas si vous voyez dans le sachet. Vous voyez, on dirait vraiment un peu des pellicules de neige. Franchement, c'est vraiment très stylé. Hein. C'est vraiment très bien foutu. C'est plein de petits flocons comme ça. Et quand ça tombe du ciel, vraiment, l'illusion est parfaite. C'est hyper ingénieux. Et il me semble d'ailleurs, petite anecdote, sur le plateau de tournage de Maman, j'ai raté l'avion, ils avaient utilisé cette technique. Il me semble qu'ils avaient utilisé, je crois, des pommes de terre, pareil, des flocons de pommes de terre pour faire neiger sur le tournage. Sauf que, évidemment, ils n'ont pas ramassé, ils l'ont laissé sur le pas de la porte. Et les pommes de terre ont commencé à pourrir. Et apparemment, c'était vraiment dégueulasse. Je crois qu'il y avait des odeurs de pourri de pommes de terre qui traînaient devant le studio. C'était assez dégueulasse. On retourne vraiment aux bases avec ce live, ça rappelle toutes les vidéos effets spéciaux que tu as fait. Exactement, c'est vraiment remember ce soir là. Ça fait de la purée mousseline, ouais, il y a un petit bail de ça, ouais. On dirait des pellicules. Bah, ça se trouve, c'est que des pellicules. Alors, les gars! Putain, ça, je crois que c'était gaulerie, ça. Je crois que ça, c'était. Attends, c'était quoi ça? Putain, j'en souviens même plus. C'est le coup de soleil, Sunburn.
Les gars, je sais pas trop ce que je fais, hein. Ouais, je suis n'importe quoi, là. Là, je fais de la merde. Putain, je sais plus ce que c'est cette merde. Bon, je me suis mis un truc sur la gueule, je sais même pas ce que c'est là. Putain, je suis en train de paniquer. Merde. Bon, ça par contre, les gars, je sais ce que c'est. Putain, vas-y, je me nettoie avec ça là. Les gars. Oh, j'avais pas fait gaffe à ton avis de recherche de bailli. Ah, elle est cool, hein. Je t'ai mis de la crème hydratante. Je sais pas ce que je me suis mis, on dirait de la merde. Les gars, si jamais on doit faire une scène avec des mineurs au cinéma, ok, des mineurs, non, pas des mineurs en âge, des mineurs qui dans la mine, ok. On utilise de la fausse poussière, de la fausse suie. Alors ça peut être utilisé pour mettre sur des objets, ça peut être utilisé pour mettre sur le décor, mais tu peux aussi t'en foutre sur le coin de la gueule. Et oui, si tu veux faire un mec qui sort d'une mine, qui sort du boulot, qui est un peu dégueulasse, tu peux faire de la fausse crasse complètement. Alors dès quand j'ouvre, vous avez vraiment un pot de suie. C'est vraiment vraiment de la suie artificielle, quoi. Donc si je m'en mets sur le doigt, comme vous voyez, c'est vraiment tout noir. Je crois que je peux m'en étaler du coup sur le coin de la gueule. Ouais, tu vois, tu peux facilement du coup te faire de la fausse suie, en mettre sur des objets de décor, en mettre sur des objets de déco, reproduire très rapidement du coup une ambiance un peu dégueulasse, un peu charbon, quoi. Mais c'est vraiment de la poudre très très fine. Bah, c'est vraiment de la suie, quoi. En vrai, c'est vraiment ça, hein. C'est vraiment la même chose. En fait, ça ressemble un peu à de la poussière, quoi. La suie, c'est un peu dégueulasse. Là, c'est limite plus de la poussière. Ouais, c'est vraiment ça de gueule, quoi. Il y en a à la cave de Badir. Des enfants? Non, il n'y en a pas dans ma cave. Promis. Promis, j'en ai pas, les gars. Laissez-moi tranquille. J'adore Badir. Merci, Akel. C'est moi qui t'adore. Pourquoi il y a du caca sur ton visage? C'est pas du caca, c'est de la fausse suie. Le savais-tu? La fausse suie existe. Alors ça, je sais pas si je peux le montrer. Est-ce qu'on peut montrer les cigarettes ou pas? Mais sachez que c'est des fausses cigarettes. Je ne déconne pas. C'est des fausses cigarettes. C'est un faux paquet. Alors c'est pas un faux paquet, c'est un vrai paquet entre guillemets. Mais dedans, Honey Rose, c'est une marque de fausses cigarettes. C'est-à-dire que dedans, donc ça ressemble vraiment à des vraies cigarettes. J'espère que je peux le montrer. Retour de l'ancien studio complètement. Déjà, ça sent bon. Et en fait, je crois que c'est à base de plantes. C'est des cigarettes à base de plantes. C'est pas là? Ouais, tu vois, c'est marqué Herbal Smoke. Qui veut dire du coup à base de plantes, quoi, ta gueule. Montrer oui, pas fumer. Ah, vas-y, je vais pas fumer de toute façon. Alors, je crois que c'est quand même pas. Tu fumes quand même, même si c'est moins nocif que le tabac ou le goudron qu'il y a dans les cigarettes. Ça reste quand même un truc que tu fumes dans ton corps, donc ça reste pas ouf, mais c'est quand même beaucoup plus light que des vraies cigarettes. Donc pour les acteurs qui fument pas dans la vraie vie, généralement on leur donne des cigarettes comme ça, quand ils doivent faire quelqu'un qui fume, et du coup c'est des fausses cigarettes à base de plantes, donc beaucoup moins nocives, qui font la même fumée, qui ont la même gueule. Vraiment, tu fais pas la diff avec une vraie cigarette, ça a exactement la même tronche, sauf que du coup, tu t'encules moins les poumons, et ça on aime bien, surtout quand tu fumes pas. Et d'ailleurs, pareil, Oniros font aussi du coup du faux tabac. Enfin, du faux tabac. Ça a la même gueule qu'un tabac à rouler, quoi. Sauf que, pareil, c'est à base de plantes. Et je peux vous dire, à l'odeur, ça se sent. Hein. Ça a pas l'odeur du tabac, ça a vraiment l'odeur de plante. Hein. Heureusement qu'on voit pas l'odeur à la télé. Parce que vraiment, on capterait que c'est fake. Je sais pas si vous allez bien voir, mais vraiment, ça a la même tronche que du tabac.
Ça se voit un peu quand même que c'est des plantes, je trouve. Je sais pas, j'ai l'impression que. Après, je suis pas expert en tabac, ouais, vraiment, les gars, je fume pas, donc je sais pas. Mais voilà la gueule que ça a à peu près. Ma main est énorme. Ça sent le thé? Non, ça sent vraiment l'herbe. Je sais pas comment expliquer. Ah bah oui, un peu le thé, oui, bah t'as raison, oui, complètement en fait. C'est écrit quoi sur le paquet de faux tabac? C'est écrit la même chose qu'un vrai pour pas qu'on voit trop la différence. Et en vrai, il y a marqué que ça impacte ta santé. Et il ment pas, comme je vous l'ai dit, ça reste quand même pas bon pour la santé. C'est moins nocif qu'un vrai paquet, mais ça reste quand même pas ouf. C'est quand même de la fumée que tu rentres dans ton corps, ça reste dégueulasse. Mais beaucoup moins nocif. Merde. Mais beaucoup moins nocif qu'une vraie cigarette. Et pareil pour le tabac à rouler. C'est écrit du coup que ça, c'est nocif pour la santé. Voilà, voilà. Vous savez comment les acteurs font semblant de fumer au cinéma. Ils ont des cigarettes et du tabac roulé spécial, moins nocif, à base de plantes. Je crois que c'est à base de rose d'ailleurs, je crois que c'est pour ça que ça s'appelle le Honey Rose. J'ai peur de dire une connerie là-dessus, là je suis pas sûr, ça va vérifier. Mais voilà, au moins vous savez. Ah! Putain, c'est bon les gars, je l'ai. Je l'ai. Les gars, si jamais au cinéma, on doit se mettre des grosses patates dans le coin de la gueule, à la fin on a des bleus. Mais est-ce qu'on va faire des vrais bleus? Est-ce qu'on va vraiment s'envoyer une tartuffe dans le coin du pif pour que le mec il ait un hématome? Non! On a des subterfuges pour ça. Et l'un d'eux, c'est la... Je sais pas comment ça se prononce. La Bruise Cream. Bruise Cream. Bruise Cream. Qui est du coup là pour faire des faux hématomes. Et cette... Alors je crois que c'est un de mes effets spéciaux préférés. Vraiment je trouve à chaque fois le rendu incroyable. C'est trop bien foutu. Tu t'en appliques. T'as pas besoin de t'en mettre beaucoup en vrai. Tu t'en appliques juste sur le coin du doigt. Là. Alors j'espère qu'il a pas périmé. Normalement là par exemple si je veux me faire un hématome, je peux le faire où? Là sur le coin de la gueule. Et tu vois là en 2 secondes on dirait que je suis rouge. J'en ai peut-être pas mis assez. Mais t'as vu? Alors, vraiment là, évidemment, il faut appliquer, il faut. Putain, en plus je suis en reverse et tout. Évidemment, moi je vois pas trop ce que je fais là, donc c'est un peu compliqué. Mais vraiment très rapidement de loin. Attends les gars, de loin franchement. Franchement ça le fait de ouf, non? En vrai les gars, mentez pas. Bon j'y vais bye, à plus t'es le boss. Merci mec. Merci d'être venu. Ça se dit Bruce Cream. Ah ok d'accord. Non mais mec, banger mais faut pas abuser. Franchement, gars, je trouve que l'effet est bluffant. Bah, en fait, les gars, évidemment, les gars, c'est des pros du make-up. Là, je le fais à la zub, à la va-vite. Évidemment, en plus, je me vois pas trop. Je suis en reverse, j'ai l'écran inversé, donc c'est un peu galère pour moi de voir où je dois m'étaler. Mais je vous jure que quand tu prends le temps, en 2 secondes, tu peux faire un truc vraiment cool. Et cette Bruce Cream, qui sert à faire des hématomes sur le coin de la gueule, tu peux aussi l'utiliser pour te faire des coups de soleil. Et oui, parce que si t'as un hématome sur tout le front, au final ça te fait un coup de soleil, c'est la même chose. Soit tu te fais casser la gueule à mort, soit bah t'as un coup de soleil. Salut Eva, salut Game de Fromo. Pourquoi je monte plus en bave? Mais parce qu'il est pas, je l'ai pas tout le temps avec moi les gars. Là il est pas ici. Il est parti en vacances. Attends, je vais essayer d'en me mettre un peu plus pour faire un coup de soleil. Ouais, tu vois, là, on dirait que j'ai pris un coup de soleil. Putain, en 2 secondes, on dirait que j'ai cramé du front, là. Non? On dirait que j'ai cramax the bee, là.
Putain, mais je trouve incroyable. Bon, allez, j'ai les doigts, ils sont rouges, sa mère, gros. Fatma, j'adore. Bah ouais, mais je trouve vraiment cet effet spéciaux trop cool. Parce qu'il est vraiment polyvalent de malade. Tu peux faire des hématomes trop bien faits en 2 secondes. Et des coups de soleil aussi. Vive le soleil, l'homme. Mais exactement comme Cam. Et d'ailleurs, si tu le combines avec... Ah, c'est peut-être lui alors. Putain, je sais plus. Je sais que si tu le combines avec un autre effet spécial, je sais plus lequel c'est, une espèce de crème. En fait, c'est une crème que tu t'appliques sur le visage. Et quand elle sèche, tu peux ensuite faire de la peau pelée. En fait, la crème va sécher sur ton visage et tu pourras la tirer comme si c'était de la peau qui pelait. Et du coup, quand tu combines ça avec le coup de soleil, ça fait vraiment une espèce... Ah bah attends, je vais essayer de le faire peut-être. Je crois que c'est ça, mais je suis pas sûr du tout. Du coup, je sais que ça te fait une espèce de pellicule rouge du coup que tu peux arracher et enlever. Alors je vais essayer les gars, je sais pas ce que je fais, hein. Ça se trouve, je fais de la merde. On va voir les gars, on verra. Je laisse sécher, on voit dans 2 secondes. Les gars, vous voulez voir un autre truc drôle? Si jamais... Alors là, ce truc-là, je l'ai jamais utilisé de ma vie. Mais je sais que ça existe. Si jamais, je sais pas, on doit faire un adolescent qui est dans sa période acné, ok? Il prend tarot, il a masse de boutons sur le coin de la gueule, et il s'en fait exploser des stars. Et bien comment on fait? Est-ce qu'on attend qu'il ait un bouton? Non, non, non. On va provoquer ces boutons, on va lui construire un bouton, on va lui faire une petite prothèse. Et dedans, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre du pu synthétique. Vous avez bien lu, il existe du faux pu. C'est dégueulasse. Ça me dégoûte. Mais il existe vraiment du faux pu. Et sachez qu'il existe même à peu près tout en synthétique. Il existe du faux vomi que vous pouvez acheter sur internet. Il existe du faux, la fausse bave. Il y a tout qui existe en faux. Et donc, le faux pu existe. Oh putain, ça dégoûte, frère. Vas-y, je vais. Attends, je vais chercher une cuillère, les gars. Les gars, je vais chercher une cuillère. On va se faire un faux pu là. C'est bon, je suis là, les amis. J'ai tout ramené. Qui veut une cuillère de faux pu là? Ah putain, ça dégoûte. Oh, ça dégoûte. Ah, alors attention, trigger warning, les gars, c'est dégueulasse. Oh putain, sa mère. Allez, cool, petit. Ah. En fait, c'est un peu. Ah, c'est un peu gélatineux. En plus, il y a un cheveu là, mes couilles. Casse-toi le cheveu là. Putain, il est. Allez, qui veut une cuillère? Qui veut une cuillère de pu? Putain, mais ça s'accroche, hein? Ça veut pas tomber, hein? Oh, ça me dégoûte. Oh, putain, ça me dégoûte. Ah. Oh, ça me dégoûte. Oh. Ah, c'est dégueulasse. Lâche-moi, con de pu de merde là. Ah. Ah, ça me dégoûte trop là. Vas-y, frère. Vas-y, frère, je peux pas. C'est dégueulasse. Arrête, Burk. L'odeur? Non, l'odeur, je crois que ça va, hein. Non, ça sent rien, les gars. Hein. Ça sent vraiment rien. Bah, attends, au cinéma, on s'en va les couilles de l'odeur. Hein. Est-ce que je peux arracher ça? Est-ce que ça marche? Non, c'est pas encore assez sec. Les gars,
Tout à l'heure, je vous parlais de la neige comestible, ok? Mais je vous disais qu'il existait d'autres façons de faire de la neige qui étaient toxiques et qu'on ne pouvait pas manger, ok? Mais si jamais tu veux pas la manger, tu peux très bien l'utiliser cette façon. Alors, il existe plusieurs façons. Il existe carrément, peut-être que vous l'avez vu, on utilise souvent ça dans les maisons pour Noël ou quoi, pour faire de la fausse neige rapidement. De la neige en spray, du snow spray, ça s'appelle bombe neige. C'est vraiment de la neige en bombe. Je peux pas l'expliquer plus simplement que ça. Je pense que vous avez déjà vu ce genre de neige là dans les... souvent dans les crèches ou quoi. Ça vous parle cette neige ou pas là? Je sais pas si vous voyez bien. Putain, je vais prendre une assiette. Attendez, je vais prendre une assiette verte. Peut-être vous verrez mieux. Attention! Ouais, vous voyez ce genre de neige là? J'ai l'impression que ça y est beaucoup dans les crèches, des trucs comme ça là, les maternelles pour faire les décos de Noël. J'ai jamais vu mais j'aime. Bah ouais, en vrai, je trouve que c'est quali et en 2 secondes, en vrai, t'as pas à te faire chier. T'as pas à te faire chier et en 2 secondes, t'as une espèce de pâte de neige quoi, voilà. Donc ça, c'est une des façons du spray neige. Après, en vrai, en plus, ça tient bien parce que c'est vraiment 100% artificiel. C'est vraiment une espèce de spray chelou, donc c'est hyper chimique. Donc c'est fait pour être vraiment conservé à balle. Par contre, c'est pas le rendu, on va pas se mytho. C'est peut-être pas le rendu le plus réaliste, ok? Surtout si on le touche. Si on le touche, c'est vraiment tout mou en fait, c'est de la mousse, tu vois, donc c'est vraiment une espèce de mousse à raser quoi. C'est vraiment tout floppy, floppy, c'est tout mou. Et donc pour ça, il existe... Putain, attends, je vais prendre un rouleau de PQ là. Et donc il existe une autre méthode. Un peu plus réaliste. Que vous connaissez peut-être. Si je la retrouve. Ah merde, j'ai mis où? Ah, elle est là. Qui s'appelle la neige gonflante. Est-ce que vous en souvenez ou pas? Si, et par contre, si tu en mets trop au mauvais endroit, floppy floppy. Bah ouais, exactement. Tes shots sont ouverts. Ah ouais, c'est vrai qu'on voit mes shots. Bon, c'est pas grave, je les laisse là. Ah les gars, je crois que c'est bon. Attends, je crois que je peux m'arracher mais... Je peux peler là, je crois. Oui, c'est bon. Les gars, regardez, je me suis enlevé ma... Je me suis enlevé mon coup de soleil là, je pèle. C'est ça que je vous ai dit tout à l'heure là. C'est bon là, vous voyez l'espèce de crème que je me suis appliquée sur mon coup de soleil de tout à l'heure, elle a séché et maintenant je peux faire genre que je pèle. Je peux m'arracher des bouts de peau de coup de soleil. C'est stylé hein. Regardez, on dirait que j'ai pelé là. Ça a de la gueule ou pas les gars? Moi je trouve ça incroyable les gars, je vous jure, le combo de tous ces trucs là, je trouve ça fou quoi. Il est où Jean-Mauve du coup? Il est à Webedia. Enfin il est à Paris quoi. Je suis en train de regarder les vidéos des clés USB insolites. Ah bah Diego, putain, tu regardes le live et en plus les vidéos. T'es un ouf. Machallah Clem. Oui, comme tu dis. Machallah. Salut, je suis nouveau. Bah, bienvenue, blablabla. Donc vas-y les gars, on va faire la neige gonflante là. Donc ce qu'il suffit de faire, c'est en mettre... Vas-y, on va en mettre comme ça. Putain, j'aurais plutôt dû en mettre sur le...
Vas-y, on va faire un test. Je mets sur la... Oh, vous voyez que ça gonfle direct? Putain, c'est ouf, hein. Les gars, ça gonfle instant. C'est ouf. En plus, c'est vraiment de la vraie neige. Enfin, ça a vraiment la texture de la vraie neige. C'est assez dingue, hein. C'est-à-dire que c'est assez consistant, tu vois, ça se... Tu peux faire limite une boule de la fausse neige. C'est dingue, hein. C'est archi si, j'aime trop la texture. Cet objet me rend ouf. Alors, je sais pas jusqu'à quel degré ça peut... Ah, je crois que j'ai mis trop d'eau là, voilà. Je crois que j'atteins la limite de la neige. Mais c'est fou, hein. La texture, ça ressemble vraiment à de la vraie neige. C'est ça qui me rend ouf. C'était mon effet préféré, c'est vrai, game. Cette neige-là, elle est incroyable, ouais, de ouf. Vraiment, ça, c'est la neige, je trouve, la plus quali. Je crois que limite que je peux faire une espèce de boule de... Une boule de fausse neige, c'est assez dingue, hein. Merde. Vous voyez, enfin, franchement, c'est trop bien foutu, quoi. Et l'avantage aussi, c'est que du coup, bah, c'est pas chiant à transporter, quoi. Généralement, si t'as besoin de faire des grosses quantités de neige, tu vas pas trimballer des camions de neige, tu vois. Donc, tout ce qu'ils ont à faire, c'est trimballer cette petite poudre. Et ensuite, alors juste mettre de l'eau et ça va gonfler et prendre beaucoup plus de taille que ce petit sachet. Donc, c'est vraiment super intéressant aussi pour les producteurs et les chargés d'effets spéciaux d'avoir cette petite poudre à trimballer partout, quoi. Donc voilà, ça c'était pour la neige. Pourquoi t'es pas Webedia? Bah je sais pas, je fais ce que je veux. Tu veux te battre? Tu veux qu'on se batte, Minsung? C'est ça? Tu veux qu'on se tape? Hein? Ça fond pas surtout. Bah en vrai, aucune ne fond, hein. Elles non plus, elles font pas. Là, j'ai mis mon gros doigt dessus, mais la neige artificielle ne fond pas. Ça là, elles font pas. Les neiges artificielles, elles sont faites pour pas fondre. Il y a juste celles comestibles où bah, si t'appuies dessus, forcément, elle va pourrir. Pareil pour la neige en spray. Mais celle-là, tu peux appuyer dessus, il se passe rien. Vraiment, elle reste telle quelle. La mise au point va pas se faire, mais t'as compris. Non mais je rigole, Minsung, t'inquiète. Je déconne avec toi, je deck. Les amis, tout à l'heure on a testé les pilules. Je la refais. Tout à l'heure on a testé les pilules qui font baver. Ok, ça c'est si tu fais une crise d'épilepsie sur le sol, que t'es éclaté, que t'es malade et que tu convulses comme une merde. Mais il s'avère que si jamais tu te prends une patate dans les dents, tu peux avoir du sang dans la bouche, à cracher. Et si jamais on fait un plan séquence de, je sais pas, t'es normal et d'un coup tu te prends une patate et tu dois cracher du sang, eh ben il existe des petites capsules comme ça, qui s'appellent des blood capsules, qu'un acteur peut garder dans la bouche, et au moment où il se prend le coup, il a juste à craquer la capsule dans sa bouche, et là il va y avoir une quantité de sang qui va pouvoir cracher depuis sa bouche. Donc voilà, en vrai c'est vraiment juste une espèce de médicament, hein. C'est vraiment des gélules qui ressemblent vraiment au médoc, toutes rouges. Il me semble que ça ressemble un peu à celle de tout à l'heure, aux foam capsules, aux capsules de bave, sauf qu'il y a une espèce de colorant alimentaire rouge dedans, qui va du coup provoquer cet aspect rouge dans la bave, comme si t'étais pris une patate et que t'avais saigné dans la bouche. Putain mais j'en peux plus, c'est vraiment dégueulasse par contre. Ah. Oh putain. Ah je l'avais pas vu, merde. Ah. Ah oui, ah oui. Ah oui, j'ai pris un tarot là. Ah waouh. Oh jacouille.
Ça va, les abonnés? Ah, on dirait. Ah, bien. Ah oui, je me suis fait éclater là. Oh, ça va. Wesh. Ah. Ah. Merde. Oh. Euh. Oh. Ah, c'est réaliste, hein? Aïe. Bien, ça finit plus. Ça finit plus. Arrête. Ah, putain, ça bave de ouf. Voilà, donc là, je me suis pris une patate de malade mental, là. Là, j'ai pris une patate. Allez, putain, mais ça finit plus. Bon, les gars, je vais me passer de l'eau, là, sinon j'en ai pour 4 heures, là. Mais c'est réaliste, hein? Ça a de la gueule, non? Putain, ça a vraiment de la gueule. On dirait vraiment que j'ai... On dirait vraiment que j'ai pris une patate de forain dans la dent, là. C'est dégueu. Bah ouais, de ouf. Ah waouh, putain, c'est trop stylé. Moi, je trouve ça trop cool. Ah, j'aime trop. Terrain nocturne. Trop cool, Anton. Mais depuis quand je lève, tu vois? Mais depuis tellement longtemps. Incroyable. Franchement, je kiffe trop cet effet. Il est trop stylé. C'est tellement réaliste, je trouve. Vous avez déjà saigné de la bouche, je pense. Ça fait vraiment ça, hein. C'est assez dingue. Bon, là, c'est vraiment exagéré. Là, c'est vraiment, t'en as beaucoup. Comme si t'avais vraiment pris la patate de ta vie dans la bouche. Ça finit jamais, les gars. Ça finit jamais. C'est infini. Tu peux avoir vraiment de malade mental avec cette gélule. Hein. Et c'est même pas mauvais, hein, en vrai. Enfin, ça a un goût de rien. C'est juste que tu baves de malade. Donc ça fait bizarre dans la bouche. Mais ça n'a pas vraiment de goût, quoi. Bref, effet spécial suivant. Ah bah les gars, j'oubliais. Mais si jamais on veut faire un effet mystérieux, vous savez, parfois dans les films, t'ouvres une porte et il y a de la fumée qui sort et tout parce que c'est mystérieux. C'est le mystère, c'est la magie. Et ben qu'est-ce qu'on fait? Déjà, on pisse le sang de la bouche. Déjà. Dans 3 quarts du temps, en vrai, eux, ils ont des grosses machines à fumer. Mais si jamais t'as pas de prise électrique pour brancher la fumée ou quoi, ou caisse, si jamais t'as un petit budget, il existe directement des bombes de fumée qui s'appellent Smoky. Fog Effect, donc effet de brouillard. Et du coup, ça te fait un effet de fumée, tout simplement. Et là, ça y est. Oh là là, je suis dans la fumée ou quoi là? En vrai, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais il y a vraiment une fumée de salopard dans le studio là. Attends, je vais me passer de l'eau après là, parce que j'en peux plus là. Il est beau ton crâne? Non. Ouais, je suis d'accord avec toi. J'ai pris un coup de soleil et j'ai pelé. J'en peux plus de baver du sang. Donc voilà, la smoky bomb. Et du coup, ça peut faire aussi un effet quand il y a de la lumière. Attends, j'essaie de choper de la lumière. Tu vois? Est-ce que vous voyez que la lumière, elle est un peu plus diffuse quand il y a de la fumée? Vous voyez, ça peut faire un effet un peu de halo mystérieux, tu vois, quand il y a de la fumée comme ça devant la lumière. Vous voyez? Ça brouille un peu la source de lumière. Et ça fait un effet un peu plus mystique. Et en plus, on voit un peu mieux la fumée quand la lumière est devant. Donc souvent, ils utilisent des gros projecteurs pour qu'on voit bien la fumée devant les sources de lumière. Excusez-moi, je bave un peu parfois, mais faut pas faire attention. Hein. Ouais, je suis en train de m'intoxiquer là avec ma fumée de con là. Donc voilà, les bombes à fumée, très utiles pour faire une ambiance un peu mystique, un peu magique, un peu dark. Et aussi pour mettre en avant une source de lumière de façon un peu plus stylée. Voilà.
D'ailleurs, les gars, tout à l'heure. Putain, c'est vrai ça. Je l'avais oublié, lui. Tout à l'heure, je vous ai parlé des cigarettes et du tabac à rouler à base de plantes pour les gens qui fument pas. Il existe aussi des cigares à base de plantes. Alors lui, il a pris un peu cher parce que ça fait un peu longtemps que je l'ai, je crois. Mais il est complètement à base de plantes, donc on dirait vraiment un vrai. Il n'y a pas vraiment de différence. Hein. Je sais pas comment on différencier, je suis pas expert en cigare. Mais en tout cas, ce cigare est 100% à base de plantes. Donc ça reste nocif, comme je vous l'ai dit, parce que c'est de la fumée que tu ingurgites dans ton corps. C'est pas naturel de faire ça. Mais ça l'est moins qu'un vrai cigare. Donc, pour les acteurs qui fument pas et qui doivent faire des gros mafieux, il existe. Ah! Merci Nanouche pour ton abonnement! Merci Nanouche! Let's go! Incroyable! Incroyable, merci Nanouche! J'ai pas bavé du sang pour rien! Purée, ça régale ça! Merci du fond du cœur! Le cigare au sang, ouais, complètement, ouais, le cigare au sang. Énorme big up à Nanouche, avec plaisir. Oh, chez la goth. T'as un beau badge maintenant, regarde, t'as ton beau badge. Waouh, il est trop beau. Il est trop beau ton badge. Donc voilà, ça c'était le cigarillo. Et d'ailleurs, moi qui pisse le sang de la bouche depuis tout à l'heure là, j'adore tes streams. Oh merci Nanouche, ça me fait trop plaisir. Tu fais peur là mon gars, oui complètement, mais ça va être de pire en pire de toute façon dans le live là. Ça va être de pire en pire les gars. Les gars, on a craché du sang de la bouche, ça d'accord. Mais si jamais je veux saigner autre part, parce que là c'est une gélule que tu avales si jamais tu prends une patate dans la bouche et que tu dois cracher du sang juste après. Mais si jamais, comme Eleven elle fait dans Stranger Things où elle fait comme ça et elle pisse le sang du nez, ce que tu peux faire c'est acheter directement du faux sang. Et oui, il y a du faux sang réaliste, HD Blood. Il existe plein, je vous jure, il existe un marché du faux sang, il y a plein de faux sangs différents, qui soient plus ou moins épais, qui soient plus rouges, qui soient plus foncés, qui soient plus clairs. Il y a plein de faux sangs. Ça c'est un que j'ai acheté, mais il en existe tellement. Donc je pense que je peux le mettre... Attends, je vais essayer de faire Eleven. Ouais, là, je suis Eleven. Arrête-toi avec Na. Stop, stop ou je pisse le nez du sang. C'est l'inverse, je pisse le sang du nez. Voilà, là c'est un, là j'ai pris un, attends, la sauce barbecue là. Là j'ai pris un sang vraiment très foncé et assez épais, je crois. Putain, il est en train de me couler dans la bouche là, l'enculé. Ouais, vous voyez? Je sais pas si vous voyez bien. En vrai, il est assez cool. Hein. Peut-être que je vais le mettre de l'autre côté. Attends, je vais essayer de le mettre, je sais pas, là. Attends, j'ai juste à le mettre sur la main en fait. Je sais pas si vous voyez, et en fait, là, il est vraiment très très. Putain, j'aurais pas dû faire ça. En fait, si je l'étire, vous verrez, quand il est concentré, il est très très épais, et vous pouvez un peu l'étaler pour qu'il soit un peu plus clair. Là, quand il est vraiment très très concentré, donc il est vraiment dark. Mais si jamais j'étale un peu, bon, là, j'ai rien pour étaler un peu. Ah bah si, bah là on voit un peu. Bon. Bon voilà. Vous avez du faux sang. Bon, ça c'est plus connu parce que c'est beaucoup utilisé dans les maquillages d'Halloween et choses comme ça.
Ça, c'est vraiment assez commun. C'est pas que dans le cinéma, c'est vraiment partout. Que ce soit dans les maquillages, les effets, les déguisements, tout ça, tout ça. Le DIY, c'est archi utilisé. Et d'ailleurs, si je ne m'abuse, putain, je crois que j'en ai plus, merde. Bon, je crois que j'en ai plus, mais je sais qu'il y a une espèce de poudre de sang qui est assez stylée. Et en gros, tu la poses sur ta peau, ça se voit pas. En fait, au contact de la glycérine, en gros, tu peux me prendre un espèce de couteau, mettre de la glycérine dessus. Et en fait, quand tu vas passer le couteau dessus, sans te trancher, ça va activer la poudre de sang qui va du coup commencer à couler. Donc ça va faire vraiment simuler une vraie blessure comme si tu t'étais vraiment coupé, sauf qu'en fait non, c'est juste la poudre que tu avais mis juste avant qui au contact de la glycérine va émulsifier, je sais pas comment dire, faire de l'émulsion et du coup il va y avoir une espèce de vraie émulsion de sang au passage du couteau. Donc très stylé. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre là? Et j'ai rien sorti là, je suis un débile. Ah si ouais c'est ça. Ça les gars je crois que c'est du papier à fumer. Ah putain attendez faut que j'achète. Les gars je vais chercher un briquet. C'est bon, me voici, me voilà. Les gars, le papier à fumer, à quoi ça sert? À pas mal de choses. Le voici. Alors, il existe du papier à fumer, il existe aussi du papier d'Arménie. Ça sert à juste à faire une ambiance un peu mystique. Par exemple, dans ce bol là, si je veux faire une espèce de potion qui fume, c'est juste du papier qui se consume très lentement. Comme un genre d'encens, si tu veux. Je sais pas si vous voyez bien, il se consume vraiment très 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 lentement et il s'arrêtera jamais. Et ça fait une espèce de fumée comme ça. Du coup, si tu le mets dans un bol, alors ça peut faire de l'encens ou ça peut faire un truc qui fume, comme une potion, comme. Tu vois, si jamais tu dis, ouais, il y a de la potion dedans et que tu fais une espèce de. Tu mets du papier dedans, du papier à fumer, et ben il va y avoir une espèce de fumée comme ça qui va se dégager du bol, comme si la boisson était très chaude, tu vois. Donc c'est utilisé pour faire des boissons chaudes, pour faire des boissons mystiques, pour faire des ambiances, pour faire ce qu'on veut à peu près, un truc qui fume, un truc chaud. Voilà, si jamais il y a des braises, il y a du feu, tu vois, si jamais on veut faire des fausses braises, on peut mettre derrière du papier à fumer comme ça, qui va ensuite du coup faire la fausse fumée des braises. Voilà, bon alors là, j'en ai peut-être... J'ai peut-être pris un gros morceau là parce que putain il s'arrête jamais de fumer là. Il est en train de m'intoxiquer le bâtard. Donc ça c'est le papier à fumer, mais ce n'est pas tout. Putain mais ça arrête jamais... Attends, je vais le noyer là ce... Papier de con là. Frérot il est en train de me gazer. Et finis-toi un jour là, putain! Ah c'est ouf! Eh, finis jamais ce papier là! Mec, mon studio prend feu littéralement. Bon, c'est bon, j'ai calmé là. J'ai mis un coup d'eau dans la gueule là. T'as du papier flash? Ah, je crois que j'en ai plus, mec. Mais bien vu. Le papier flash, c'est l'inverse de ce papier. C'est un papier qui se consume ultra rapidement, qui est utilisé généralement en magie. Ou quand on veut faire, tu sais, parfois ils font juste un truc comme ça et
Ils sortent des mouchoirs par exemple, et ils veulent le transformer en rose, ils vont allumer, en fait le mouchoir va prendre feu instantanément et il va apparaître de la rose. Ça s'appelle du papier flash. Il y a à peu près tout qui est utilisé en flash, il y a des billets flash, il y a des iPhone flash, il y a à peu près tout, je peux à peu près tout faire en flash. Du coup c'est un truc qui prend feu quasiment instantanément, de façon ultra rapide, et c'est vraiment très impressionnant. Et c'est utilisé généralement en magie, voilà. J'avais sorti un truc que j'ai oublié. Ah oui, c'est ça. Alors les gars, je sais plus comment ça marche. Putain, je sais plus comment ça marche ça. Flash powder. Attends, qu'est-ce que je dois faire déjà? Do not mix. Open one bottle of component A. And pour entire content into one bottle of component B. And shake gently. Bon putain, je sais plus ce que c'est ça. Attends, j'ai peur de foutre le feu à mon studio là. Ah non, mais c'est ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire les gars. C'est bon, j'ai retrouvé. Ah merde, il a pris cher. Un effet fumant, c'est ça que je voulais faire. Attendez, attendez. On a encore ou pas là? Bon les gars, je fais un test hein, parce que là... La bouteille, je crois elle s'est mangée toute seule. Elle est corrosive mais pour elle-même. Ah si, c'est bon. Les gars, j'ai fait... En fait, j'ai mis le produit A. Oh putain, j'aurais dû vous expliquer avant là. C'est bon, je m'en fume, merde. C'est pour faire un effet de vapeur. C'est pour faire un effet de fumée, les gars. Je sais pas pourquoi je hurle. C'est une boîte avec deux produits. Là, j'ai mis le produit A en premier. Et en fait, au contact du produit B, ça va commencer à faire de la fumée. Et là, comme vous pouvez voir, j'ai mis le premier produit. Et dès que j'ai mis le deuxième produit par-dessus, ça a commencé à faire de la vapeur. Et c'est pour ça que du coup, j'ai une vapeur de ouf là qui se dégage. Je sais pas si vous voyez, putain, c'est ouf hein. Regardez, je vais en remettre par-dessus. Vous voyez toute la fumée qui se dégage. Oh, c'est dingue, je suis en train de mettre le... Vraiment, mon studio, je suis dans un brouillard là, les gars. Et donc ça, pareil, c'est pour une ambiance mystique. Quelque chose qui fume. Et ça peut être pareil au contact. Comme c'est deux produits au contact qui font de la fumée, tu peux par exemple mettre le produit A sur un objet, mettre le produit B sur ta main, et du coup, au moment où tu vas toucher l'objet, il va commencer à avoir de la fumée qui va sortir de ta main et de l'objet, du contact des deux. Ouvre la fenêtre? Non, ouais, c'est une bonne idée, ouais. Mais comme je hurle, je suis un peu chez les voisins en vrai. C'est vrai que là, putain, c'est le brouillard absolu là, dans le studio. Là. Ouvre la fenêtre avec toutes les fumées, c'est chelou. J'avoue, putain. On dirait l'autre qui fait du spiritisme dans sa chambre avec sa mère, ouvre sa porte. Ah, Baptiste? Oui, bah j'ai le même nom. Peut-être un. Peut-être un lien de cause à effet? Mais franchement, je trouve ça zinzin en fait, comme c'est que des trucs de. C'est que de la chimie, c'est que de la réaction. Là, tu vois, c'est vraiment le contact des. Putain, les gars, j'ai juste inversé les deux bouchons. Et je vous jure que les produits fument. Je sais pas si vous voyez, mais les produits fument. Je trouve ça zinzin, le nombre de réactions qu'il y a. Est-ce que je peux vous le montrer sur autre chose? Ah bah les gars, je vais vous en montrer un plus light.
Vous vous souvenez de la suite de tout à l'heure là? Eh ben celle-là, elle est faite vraiment pour se foutre sur la gueule. Là, pour le coup, c'est vraiment de la suie réaliste à se foutre sur la tête. C'est une espèce de poudre qu'on se met. Et du coup, là, si je fais comme ça, bah j'ai menti. Attends, j'ai menti ou pas? Ah si, voilà. Ah, c'est beaucoup plus réaliste comme ça, ouais. Ouais, tu vois, là, c'est vraiment en plus, on dirait vraiment là que je sors de la mine. Hein. Oh putain, c'est. Ah ouais, frère, non, mais là, je fais une blackface, là, c'est autre chose, là. Bon, clippez pas ça, les gars, mais vous avez compris, c'est de la suite de cinéma. C'est de la suite de cinéma, les gars. Ce n'est pas. Je fais pas une blackface. C'est pas ce que vous croyez. Ouais, voilà, ça s'appelle poudre de caractère. C'est vraiment fait pour le make-up, ça, c'est vraiment pour se faire des maquillages de suie. Bon, là, je le fais vraiment mal parce que je le fais en 2 secondes. Mais l'autre suie, c'est plus pour mettre sur des objets, sur des décors, sur sur de la poussière noire. Ça, c'est plus pour vraiment se tartiner la gueule avec. Bah d'ailleurs, les gars, en parlant de suie, tout à l'heure, je vous parlais de la suie, la poussière noire. Il existe tout simplement de la poussière. Et de la poussière. Vous pouvez acheter de la poussière, oui. Si jamais tu veux faire un effet de vieux grimoire, par exemple, tu sais, les vieux grimoires que tu ouvres dans les films et après il fait comme ça là et t'as plein de poussière qui volent, bah tu peux le faire avec de la fausse poussière, tout simplement. On va essayer de le reproduire. Par exemple, je prends un agenda laser. Voici un agenda qui est tout neuf, ok, il est tout beau. Alors je vais peut-être arrêter mon ventilateur du coup. Et fermer la fenêtre. Donc ouais, j'ai mon pot de poussière, littéralement, c'est vraiment de la poussière. Donc attends, je vais déjà essayer d'en mettre dessus, voir si... Oh putain. Voilà, après normalement tu prends un petit pinceau et tu l'étales un peu mieux. Là les gars, je j'ai pas de pinceau donc je le fais vraiment à la zub. Et du coup si je fais... Waouh. Waouh, c'est stylé hein. Ça le fait hein. Ça a de la gueule de ouf. Et donc attends, si je remets entre les pages par exemple... Vas-y, je vais essayer de le mettre là. Attends. On fait un test les gars. Ok. Donc là j'ai mon agenda, ok. Imaginons, c'est un vieil agenda vieux de 1500 ans. C'est un grimoire. Je viens de le récupérer dans une ancienne tombe. Ok, oh waouh. Monsieur Gandalf, je crois que j'ai trouvé un grimoire. Il paraît très vieux. Waouh. Ça le fait, hein. Putain, ça a de la gueule. Hein. Ça a de la gueule. Je suis trop content, les gars. Waouh. Il est tellement vieux, cet agenda. Je sais pas si ça rend vraiment bien à la caméra, mais je vous jure que là, comme ça rend de ouf bien. Donc c'est vraiment fait pour faire cette ambiance de truc vieux. Quand il y a un objet qui est neuf et que tu veux vite le rendre dégueulasse, très vieux et tout, tu mets de la fausse poussière dessus, tu fais un... Comme ça, t'as un nuage de poussière qui se dégage, et de suite, ça aggrave de la gueule. Si c'est bien en vrai, il est content, je suis de ouf content mec. C'est un peu de la farine, non? Alors, essaye de la farine, tu auras pas le même résultat mon gars. Parce que ça, c'est fait exprès pour être très volatile. Les grains sont vraiment extrêmement fins. Plus que la farine, tu fais ça, t'as vraiment un effet de gros nuages. Là, c'est vraiment de la poussière très fine. C'est vraiment fait pour faire un nuage fin, tu vois, vraiment poussière en fait.
Alors les gars, attendez, putain, j'ai perdu mon... Ah, c'est bon. Puisque j'ai mon briquet, je l'ai mis où? Il est là. On va pouvoir tester la pâte à feu. Les gars, je sais que ce qui vous manque, c'est du feu. Vous voulez voir du feu, vous voulez voir un tuyau cramer. Je le sais. Eh ben, c'est maintenant. C'est maintenant que ça crame. Quand on veut faire du feu contrôlé au cinéma, on utilise de la pâte à feu, tout simplement. Elle est où ma cuillère là? Alors pour utiliser la pâte à feu, ce que je vais faire, c'est je vais utiliser du papier inifugé. Inifugé, c'est-à-dire quoi? C'est du papier qui ne craint pas le feu. Si j'utilise une vraie feuille, elle va juste prendre feu. Là, c'est un papier sur lequel je peux mettre du coup ma pâte à feu. Je peux mettre du feu dessus et le papier ne va ni cramer ni chauffer. Donc je prends ma pâte à feu. Voilà, pâte à feu. Vous pouvez voir. Je prends une cuillère de pâte à feu. Voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment une espèce de gélatine en fait. Je la mets, hop, sur mon papier inifugé. Vous voyez, là, j'ai mon bout de merde. Et maintenant, la pâte à feu, j'ai juste à l'allumer. C'est quelque chose d'extrêmement inflammable. Ça va prendre feu immédiatement. Mais ça va rester uniquement sur la pâte. Donc si jamais on veut faire une ligne de feu contrôlée et qui ne bougera pas, on peut utiliser la pâte à feu pour vraiment tracer un dessin, un symbole, un trait, ce qu'on veut. Vous allez voir, ça va être instantané, hein, les gars. Putain, j'arrive même pas. Hop là, vous voyez? C'est vraiment de suite, hein. On dirait limite une fausse flamme. Et en plus, l'avantage, donc là, comme je dis, hein, je suis sur mon papier inifugé, donc le feu est complètement contrôlé. Et voilà, alors là, je fais ce que je veux, hein, je trimballe mon feu, les gars. Et j'ai juste à souffler dessus. Et c'est éteint. Est-ce que c'est pas génial, les gars? Est-ce que c'est pas génial la pâte à feu? Je vous jure que ça me régale. Ça aussi, je crois que c'est un de mes objets d'effets spéciaux préférés. Et en plus, regardez, je peux le redémarrer en 2 secondes. Hop là, c'est bon, c'est reparti. Est-ce que c'est pas la folie? Et c'est impressionnant, hein? Bon là, j'ai mis un gros bout de pâte, donc le feu il est assez big. Mais vraiment, le feu va rester uniquement sur ce bout de pâte. Et le papier inifugé te permet de le déplacer où tu veux. Sans aucun problème. Là, je fais ce que je veux de mon feu. J'ai mon feu dans les mains. Il n'y a aucun souci. Et dès que j'en ai marre, hop, joyeux anniversaire. Tu penses on peut le manger le feu? Vu qu'il y a des spécialistes qui le font. Alors non, les gens ne mangent pas le feu, les gars. Les cracheurs de feu, généralement, ils ont le feu devant eux. Ils ont une tige en feu, avec le feu dessus. Eux, ils prennent de l'alcool, je crois, à 90, ou une substance inflammable qu'ils mettent dans la bouche et qui crachent dessus. C'est ça qui fait la flamme. Tu sais, ils font comme quand tu prends de l'eau, je fais comme ça, là. Comme Triple H quand il fait son entrée, là. Je sais pas si vous avez la ref. Ils crachent de l'eau. Bah, c'est ça qu'ils font. Ils font une espèce de nuage de produit, d'eau, et qui va arroser la flamme, et du coup, le nuage derrière va prendre feu. Voilà. C'est de l'essence. Alors, je pense pas qu'ils mettent de l'essence dans la bouche, mon gars. Donc voilà, la pâte à feu, les gars, qui est juste là. Et j'ai un pot énorme de pâte à feu. Je sais pas quoi en foutre, je vous avoue. Et ça a l'odeur de la colle, hein. C'est vraiment l'odeur de la colle. Et de l'alcool aussi, d'ailleurs. Voilà pour le feu. On pouvait pas faire des effets spéciaux sans feu, les gars. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Ah oui, il y a ça aussi. Alors, je vous en parlais brièvement parce que malheureusement, je peux pas l'utiliser. Généralement, il faut être deux. Ça s'appelle le tear blower. Je sais pas si vous voyez. Ça, c'est fait pour aider les acteurs au cinéma à chialer. Et oui, il y a plusieurs méthodes. Il y a du stick mentholé. C'est un espèce de baume à lèvres que tu vas te mettre sous les yeux. Et comme c'est mentholé, en fait, ça va vraiment comment te dire, te rafraîchir l'œil, vraiment te le piquer pour provoquer des larmes.
Voilà, c'est une des façons. Généralement, les vrais acteurs, ils n'ont pas besoin de ces petits subterfuges. Ils ont leur technique. Pensez à des scènes dramatiques ou quoi. Enfin bref, ils arrivent à pleurer sur commande. Mais si jamais tu n'arrives pas à tirer la larmichette, tu as des petits objets comme ça qui peuvent venir t'aider. Donc tu as le stick mentholé que tu viens de te mettre. Je crois que je l'ai pas là. Et tu as le tear blower. Alors ça, c'est vraiment extrême. En fait, il y a deux bouts au tear blower. Il y a un bout dans lequel on va venir souffler. Dedans, il y a une espèce de coton rempli de cristaux de menthe. Et du coup, quand je souffle, ça va propulser des cristaux de menthe directement dans l'œil de l'acteur. Et les cristaux de menthe vont le faire pleurer. C'est ça qu'il a fait d'ailleurs Pierre Chabrier là dans... vous savez, à chaque fois dans Villebrequin, on disait le conte de menthe et cristaux. Ben c'est ça qu'il a utilisé, c'est de ça qu'il parlait quand il disait les cristaux de menthe. C'était ça, le tear blower, c'est ça, c'est les cristaux de menthe qu'on envoie dans l'œil pour faire pleurer. Voilà, maintenant vous savez tout, vous savez comment Pierre Chabrier a pleuré. Attends, ça va dans l'autre sens. Ah, il est peut-être un peu vieux. Ah bah voilà, je peux vous le montrer. Ouais, ça sent la menthe de ouf, hein. Les gars, ça sent vraiment la menthe de fou furieux. Ah ouais, il y a plein de cristaux de menthe là. Ouais, je les vois, ils sont juste là, là. Ah oui, je crois que le truc est un peu vieux, donc les cristaux, ils sont un peu dead. Vraiment, alors je sais pas si vous allez bien voir. Vous voyez, tout ça, c'est que des cristaux de menthe, ça. Ça, c'est plein de cristaux de menthe qui vont être propulsés au moment de souffler dans l'œil du gars directement. Putain, il y en a à l'appel, hein. Putain, les gars, je peux vous sortir une cuillère de cristal là. Putain, je sais pas si vous voyez, sous le cristaux qui tombe. Wesh, le chat, quel chat? Mis une allumette dans le pot de pâte à feu. Mais je vais pas faire ça, mec, j'ai pas envie de mourir. Donc voilà, ça c'était le tear blower pour envoyer des cristaux de menthe dans la gueule des gens et les faire pleurer. Et ensuite, il y a des dramas entre youtubeurs et tout, c'est la folie. Les amis, ce n'est toujours pas fini, il y a encore d'autres effets spéciaux. Si jamais on veut faire des boissons au cinéma et qu'on veut mettre des glaçons dedans pour qu'on ait l'impression qu'elles soient fraîches et tout, c'est l'été, hop, petits glaçons. Sauf que les glaçons, ça fond et c'est très chiant. Parce qu'on va pas à chaque fois, à chaque cut, quand une scène peut mettre 1 heure ou 2 heures à être tournée et qu'on est en plein soleil, on n'a pas envie que les glaçons fondent, les remettre, en refaire et tout, c'est méga chiant. On prend du coup des faux glaçons. Et parmi les faux glaçons, je vais vous en montrer. Il y a deux types de faux glaçons. Il y a soit des glaçons comme ça, je crois que c'est en acrylique, j'ai peur de dire une énorme connerie. Il y a soit des glaçons comme ça qui sont durs. Ok, si jamais on veut les mettre dans des bols, dans des verres ou quoi. Je vais juste mettre de l'eau. Voilà, là vous avez vos petits glaçons, ok. Juste ici, qui ont quand même une gueule... Ils ont quand même l'air assez réalistes. Oui, ils ont quand même des... Ils sont quand même pas uniformes, ils ont des petites imperfections et tout, c'est assez cool. Ça, c'est des glaçons durs. Il y a aussi des glaçons en mou, que je vais vous montrer. Vous avez deux types de glaçons. Vous avez soit les glaçons carrés, comme ça, comme on a vu tout à l'heure, ok. Ou alors les glaçons un peu plus arrondis, un peu plus apéro, vous voyez. Et donc ceux-là, ils sont mous, ils rebondissent même. Alors je sais pas si je peux vous montrer. Je vais essayer de vous montrer sur le bureau que ça rebondit. Ouais, je me suis planté là. Putain, mais je fais de la merde. Attends, si je l'envoie sur le sol. Oh putain. Vous l'avez vu ou pas là? Putain, il rebondit de con là. J'espère que vous avez vu les gars. Ouais, ok, c'est une brique, ouais, bah très bien, vous avez vu. Et aussi ces glaçons, alors pourquoi il lui manque un bout? Parce que j'ai déjà testé, et en fait ce glaçon là, tu peux l'effriter.
Et quand tu l'effrites, que tu le casses en petits morceaux, vous voyez, je peux casser un morceau par exemple, ça peut faire des bris de verre. C'est-à-dire que là, je peux faire plein de petits morceaux en les fritant dans ma main. Attendez, j'arrive. Hein. Vous voyez, là, je peux faire du coup des bouts de verre. Je peux le casser en plusieurs petits morceaux. Et on aura l'impression que j'ai dans ma main des bouts de verre. Vous voyez, si vous voulez faire un acteur qui marche sur des bouts de verre, vous n'allez pas vraiment mettre des bouts de verre et lui planter l'IEP. Du coup, il existe cette technique de casser Allez, la mise au point là. Pourquoi il veut pas? Oh putain. Bon, je galère un peu à vous montrer. Je sais pas si vous voyez bien. En tout cas, c'est des bouts de verre et c'est vraiment archi réaliste, je trouve. Et sachant que c'est tout mou, hein, évidemment, ça fait pas du tout mal. C'est vraiment archi mou. Donc voilà l'utilité de ces petits glaçons qui permet à la fois de faire des glaçons et à la fois des bris de verre sur lesquels on peut marcher, qu'on peut s'envoyer à la gueule, qu'on peut toucher sans aucun problème. Voilà à quoi servent ces glaçons, les gars. Allez, next! Alors, c'est toujours pas fini! Ça ne finit jamais ces effets spéciaux! Mais une allumette dans le pot de pâte à feu. Non, mec, je veux pas faire ça, je veux pas mourir. Et si jamais, les gars, si jamais on veut faire un mec qui est en sueur, il vient de finir son sport, il en peut plus. Je peux t'enlever mon pelage là. Putain, je pèle vraiment de ouf. Hein. Waouh! Je pèle tellement. Vous pouvez mettre de la transparente jelly, je crois que c'est une espèce de glycérine. Il me semble que c'est ça. Putain, j'ai la main dégueulasse de bille. Attends, je vais en remettre sur l'autre. Je peux dire une connerie, mais je crois que c'est ça que tu te mets sur le visage. Et ça va te faire. Oh merde. Putain, comme j'avais le faux sang là, ça m'a enlevé. Je sais pas si vous voyez bien, je pense que non. Attends, je vais en mettre un peu plus. Ah voilà, là vous voyez. Vous voyez que j'ai l'air vraiment en sueur. Alors ça fait un peu dégueulasse avec le faux sang parce que j'avais du faux sang tout à l'heure. Évidemment, faut pas mettre du faux sang. Mais tu vois, on dirait vraiment que je suis en sueur de fou malade. Et ça, c'est de la fausse sueur, du coup, tout simplement. Si jamais on doit faire un acteur qui est au sport, tu vois, il vient de finir sa série, et qu'on va faire plusieurs fois la scène, bah, très vite, il va redescendre en pression et il va être plus du tout essoufflé. Donc si on veut faire de la fausse transpiration qui reste pendant des heures, là, tant que je ne m'essuie pas, ça va rester. Et ben, on utilise ça, la transparent jelly. Il me semble, comme je l'ai dit, que c'est de la glycérine, mais je suis pas sûr à 1000%. Ingrédient glycérine. Si c'est ça, ouais, c'est de la glycérine, exactement. On dirait un vrai humain. Bah, c'est le but. Ça fait longtemps que t'as pas fait des effets spéciaux, ça fait plaisir. Ah, bah, trop cool. Content que ça vous plaise. On dirait un vrai mannequin. J'espère que je parle de lui et pas de moi. Les vidéos YouTube des sketchs paradis en fer et tout, j'avais bien aimé, mais t'as disparu après. Ah, bah, j'ai arrêté juste les sketchs, mais j'avoue, il faudrait que j'en refasse. Donc voilà, la fausse transpiration, je trouve ça méga bien fait et méga utile pour toutes les scènes de sport. Franchement, c'est tout con, mais ça fait son effet de fou malade. Évidemment, je peux t'en mettre de partout sur le corps. Ça restera tant que tu ne l'enlèveras pas. Ça peut rester des heures. Voilà, voilou. Et d'ailleurs, à tel point que... Si jamais on veut faire un effet de condensation au cinéma, vous voyez souvent dans les pubs, pour les canettes, le mec il sort une bière très fraîche et t'as des gouttes qui perlent dessus. Pareil pour les canettes quand elles sont très fraîches et que t'as des gouttes qui perlent dessus dans les publicités. Et ben pareil, généralement on est dans un studio, il fait chaud et tout, donc les gouttes s'évaporent très rapidement. Du coup on fait des fausses gouttes à base de glycérine. T'as exactement ça qui s'appelle Drew Effect, donc Drew Effect autant pour moi, donc effet de condensation.
Et donc si je le pulvérise sur... Voilà, je sais pas si vous allez voir. Vous avez vraiment un effet du coup de... Ouais. Vous voyez, ces gouttes-là, elles resteront à vie. Et elles resteront tant que je n'ai pas nettoyé. Contrairement à des gouttes, à des vraies gouttes de condensation avec de l'eau qui peuvent s'évaporer vraiment en quelques minutes. Là, ça peut rester vraiment des heures, donc c'est utilisé dans la publicité généralement. Alors j'espère que j'ai un peu de trop près. Vous voyez, toutes ces gouttes-là, là, c'est de la glycérine et du coup ça restera tant que je ne l'aurai pas enlevé. Voilà. Voilà comment on fait des boissons fraîches au cinéma, dans les publicités, etc. Et d'ailleurs, même dans les vrais pros de la pub, ils font même les gouttes clairement, goutte par goutte. T'as des espèces de petits pinceaux où ils vont. Des espèces de petites spatules où ils vont prendre la glycérine et faire la goutte, une goutte par une goutte pour que tout soit parfait et que ça soit vraiment uniforme, très beau, etc. Ça se mange? Non, ça se mange pas, mec. Arrête de vouloir tout manger. Rien ne se mange généralement. Un autre truc assez cool qu'on va essayer de faire. Ah bah je viens de péter ma... Merde. J'ai pété. Ah, bah je suis désolé, il marche plus. Attendez, j'essaie de le faire marcher. C'était un spray à toile d'araignée. Bon, j'ai l'impression qu'il marche plus. C'est pour faire des toiles d'araignée au cinéma. Bon, tant pis, écoutez. Il y a des trucs qui marchent plus, hein. Je pense qu'il y a des trucs qui sont un peu vieux. Vas-y, Nick. Attends, je me suis perdu dans mes trucs là. Ça dit quoi, vous? Y a pas une bague de sécurité sous le bouchon? Un rond en plastique rouge? Je crois pas, mec. Non, je crois que non. Bro a cassé les trucs 0 secondes après l'avoir touché. Non, en vrai, là, s'il y a des trucs qui sont un peu vieux, je vous cache pas. Il y a des trucs qui sont là depuis, depuis la dernière fois que je les ai utilisés. Donc ça date un peu. Tu testes encore les effets spéciaux de cinéma. Moi, j'adore en tout cas. Ouais, bah ouais, là, on fait un peu un remember. Donc je ressors un peu tous les trucs du placard pour tout vous montrer. On a vu pas mal de choses déjà là. Attends, je vais voir s'il me reste quelques trucs. Oh putain les gars! Les gars! Je crois que j'ai du coton flash les gars. Les gars, je crois que c'est du coton flash. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est? Les gars, ça... C'est ça qui est utilisé en magie, ce dont je vous parlais tout à l'heure. C'est quelque chose d'ultra inflammable qui prend feu et qui s'évapore en vraiment une demi-seconde. Oh putain! Oh putain! Oh putain, mais moi j'étais pas prêt! Wesh! Putain, j'ai failli crever là! Ah ouais, et c'est vraiment utilisé en magie du coup ça? Waouh! C'est ouf! Putain, c'est incroyable, mec! What the fuck? Waouh, c'est vraiment trop la classe. Attends, j'essaie de faire une. Oh putain, je l'ai raté. Wesh! Wesh! C'est ouf, hein? Et donc ça peut être utilisé au cinéma pour faire des petits, de la petite pyrotechnie. Ou alors, généralement, comme je vous disais, en magie, généralement, c'est comme ça qu'ils font apparaître. C'est dans des espèces de trucs flash, donc ça peut être du papier, ça peut être du coton, ça peut être de la mousse, ça peut être des objets même.
qui du coup disparaissent vraiment. Attends, je crois même que si tu fais une boule, t'avais pas un truc de... Putain, je sais plus comment... Mais je sais qu'il y a des choses... Attends. Putain, mais j'ai peur. Je me chie dessus. Wow. Wow. Putain, c'est ouf, hein. Ça a de la gueule, hein. Je peux faire vraiment des boules de feu, gros. Bon, j'espère que je me suis pas brûlé. Voilà, ça c'est le coton flash. Putain, les gars, je suis trop content de l'avoir retrouvé. Coton flash, mec. Ah putain, mais les gars. Les gars, je crois que j'ai retrouvé de la corde flash. Les gars, je crois que c'est de la corde flash. Je déconne pas. Il me semble vraiment. Alors ça, je crois vraiment que c'est utilisé en pyrotechnie. Attends, il me faut un ciseau. Ça, c'est des mèches. En gros, c'est limite des mèches de dynamite, quoi. Ça fait vraiment si jamais tu veux. Si jamais tu veux allumer un. Attends, je vais commencer par un petit bout. Si tu veux faire péter un truc à retardement ou alors ne pas allumer toi-même une espèce de grosse patte de feu, tu vois. Ah, alors je peux être abusé. Wesh. Ah, ça a de la gueule, hein. Tu vois, c'est vraiment une mèche de dynamite, quoi. C'est une mèche qui prend feu, ultra inflammable. Ça a de la gueule, hein. Voilà, la mèche flash, les gars. C'est assez stylé, hein. Putain, je pourrais faire ça toute la journée, les gars. Donc voilà, une des techniques. Bon, généralement, ils ont des détonateurs. Ils ont des... comment t'appelles ça? Ouais, détonateurs. Ils ont des détonateurs pour activer à distance toute la pyrotechnie, toutes les électricités, etc., tous les effets. Mais à l'ancienne, je peux faire ça, ou alors pour utiliser pour des petits effets. Ça a quand même du flow, je trouve. Attends, et du coup, ouais, j'avoue, si je combine avec le coton. Attendez les gars, j'essaie de mettre les deux ensemble là. Attends, est-ce que je peux faire ça là? Si je fais une espèce de boule de... Les gars, je sais pas ce que ça va donner. Hein. Attends, mais je peux pas le tenir du coup là. Comment je le tiens les gars? Bon les gars, je l'ai mis devant là. Vous voyez, je fais un espèce de petit spermatozoïde. Oh, wow! Putain, j'ai failli mourir! Wesh! Waouh! Putain, gars! C'est violent lui, hein! Ouais, il était violent sa mère, hein! Donc voilà, les gars, comment on fait des explosions! Oh, j'ai failli juste crever, quoi. Putain, c'est ouf. Allez, on s'arrête pas là! On continue, les gars! Non, en vrai, je suis un peu. J'arrive bientôt au bout, les gars. Ah bah voilà, c'est exactement ça que je vous parlais. C'est de ça dont je vous parlais dans les pubs. Drop effect. Donc c'est avec ça qu'on fait les gouttes généralement dans les publicités. C'est vraiment un liquide et que tu vas venir chercher avec une spatule et faire les gouttes au compte-gouttes justement. Et que tu vas venir apposer. C'est de la glycérine.
Voilà, pour faire vraiment tes gouttes une par une sur tes canettes. Bon, ben les gars, je pense qu'on n'est pas trop mal. Est-ce que vous voulez en voir encore d'autres ou pas là? Putain, je commence à avoir une gueule, frère. Vous voyez, on dirait encore que je suis en sueur, hein. Tu vois, quand je me rapproche, on dirait encore que j'ai la sueur, alors que pas du tout, hein. C'est stylé, hein. C'est vraiment, ça reste des heures, hein. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Ah, attends, je crois que j'ai le Magic Blood là. Attends. Je crois que, mec, c'est ça. Je crois que c'est ça, frère. Je crois que j'ai le truc dont je vous parlais tout à l'heure là. Attends. Magic Blood. Ok. Donc attends, est-ce que ça c'est le truc que je dois me mettre sur moi ou sur le couteau? Je sais plus. Bon, vas-y, on va dire que je me mets ça sur moi. Donc, vas-y, je me mets ça sur la main, vite fait. Oh merde. Oh putain, mais j'ai mis la dose là. Je suis un débile. Attends, si je me mets plutôt l'autre. Attends, j'essaie un truc. Ah oui, non, c'est débile là, ça marche pas du tout là. C'est plus sur le couteau, faut que je fasse ça. Ok, donc normalement, les gars, là vous voyez, j'ai ma main normale. Et si je passe la cuillère dessus, bon, évidemment, faut un peu l'essuyer, faut pas que ce soit trop cramé. Voilà, ok, j'ai ma cuillère. Normalement, si je la passe dessus, je fais un test. Vous voyez? C'est ça que je vous parlais. C'est vraiment, on met une espèce. En fait, j'ai mis une espèce de liquide sur ma main qui est invisible. Et en fait, tout simplement, au contact du deuxième liquide que j'ai mis sur la cuillère, ça va faire une espèce de plaie. Vous voyez, c'est comme si je m'étais ouvert la main. Ah, il y en a plus là. Il faut que je le remette. Ouais, normalement, là, si je fais comme ça, vous voyez, ça apparaît d'un coup. Et c'est comme ça qu'on peut faire vraiment des blessures au cinéma. Tu en mets sur le bout de, par exemple, la fosse H du début. Tu peux mettre le produit A, le produit B sur ta main. Et du coup, dès que le mec va venir te trancher le cou, la main ou quoi que ce soit, eh ben ça va activer le sang et on va avoir l'impression vraiment que tu t'es blessé. C'est pour de faux Twitch, tout va bien. Oui, merci de le préciser. Coucou les gars, j'ai pas raté les trucs, je suis nouveau. Bah enchanté mec. On dirait vraiment que tu t'es coupé. Bah ouais, de ouf, de ouf. Ça trop stylé. Bon là, ça fait, c'est un peu dégueulasse. Mais t'as compris, là je le fais avec une cuillère, donc c'est pas hyper précis. Mais ah bah je peux le faire avec le ciseau par exemple. Tu vois, je peux en mettre sur le ciseau et quand tu vas faire comme ça, tu vas avoir vraiment la trace qui va suivre le ciseau, la marque du ciseau. Et le sang va couler et va apparaître d'un coup, comme par magie. Vraiment, je trouve ça incroyable cet effet. Et d'ailleurs, autre chose qu'on peut faire, et on finira là-dessus, c'est mettre ce qu'on appelle de la ciné-wax. Wax, ça veut dire cire, donc la cire de cinéma, qui est aux couleurs de ta peau. C'est une espèce de fausse peau, une fausse couche de peau que tu peux te mettre sur là où tu veux te couper.
Alors évidemment, après, il faut maquiller par-dessus pour pas que ce soit trop voyant. Moi, je vais pas le maquiller là, parce que vraiment, ça prendrait du temps, c'est inutile. Bon, c'est juste pour vous expliquer. Bon, j'essaie de faire ça vite, sans que ce soit vraiment trop dégueulasse. Mais c'est pour faire une espèce de fausse entaille. Parce qu'évidemment, si jamais le mec te coupe, il faut qu'on voit une entaille. Le rouge, c'est bien beau, mais aussi il faut qu'on voit que voilà, il y a quand même une profondeur dans l'entaille qu'il vient de te faire. Donc là, je viens de mettre la wax, vous voyez, juste ici. Évidemment, le but pour les maquilleurs, ça va être de le faire de la couleur de ta peau pour pas que ce soit trop voyant. Ensuite, moi, je peux la recouvrir de mon produit A, du coup, si je dis pas de conneries, si je me... Ok. Et donc, si je mets du produit B sur les ciseaux, vas-y, on va faire un test. Ok. Donc là, j'ai mon entaille. Je vais me scarifier, ok. Ok, Twitch, c'est pour de faux, t'inquiète pas. Attends, faut pas que je me rate, faut pas que je me... Alors, j'essaie de me faire une trace. Putain, allez, la mise au point. Putain, mais attends, j'arrive pas à faire la mise au point, Zombie. Putain, j'arrive pas. Ah. Bon, c'est un échec. En gros, voilà. Je sais pas si vous voyez, il y a un peu de relief. Du coup, dans la blessure. Ah putain, c'est scandaleux, hein. J'arrive pas à faire de mise au point, je suis désolé. Mais vraiment, en gros, vous pouvez faire un espèce de relief. Bon, voilà, là c'est dégueulasse, je suis désolé, je suis une grosse merde. Mais en gros, voilà, vous voyez qu'il y a une entaille. Vous pouvez simuler du coup une vraie blessure avec ça. Avec, en rajoutant une espèce de fausse couche de peau par-dessus ta vraie peau. Évidemment, il faut que ce soit la même couleur que ta peau. Et du coup, quand tu vas avoir une entaille, on va avoir vraiment l'impression que c'est une entaille. Voilà, désolé pour l'explication merdique de la fin, j'espère que vous avez compris. Et bah on est à peu près bon là, je crois. On a vu pas mal de choses là, putain. Est-ce qu'il restait des choses? Je crois qu'on est bon là, les gars. Je crois qu'on est pas trop mal, hein. Je crois qu'on est pas trop mal. Attendez, je crois qu'il y en avait peut-être un dernier. Attends, c'est quoi ça déjà? Je crois que c'est ça, c'est fait pour. Je crois que ça, c'est pour faire de la fausse mousse de bière. Attends, vas-y, je vais essayer. Alors, pareil, je crois que c'est deux produits à mettre en contact. Vas-y, on va tester, les gars. Alors, j'ai le produit A là. Ouais, qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il... Oh merde. Putain, il a explosé sur moi. Oh, le fils de pute. Et attention, le produit B. Donc là, j'ai mis le produit A dans le bol. Je sais pas pourquoi il fume. Et normalement, si je mets le produit B, c'est censé faire de la mousse de bière, hein. Attention, 1, 2, 3. Oh putain. Wesh. Putain, il a mis sur la caméra. Le bâtard, il en a mis partout. Ouah, il a explosé, frère. Ouah, mec, il m'a repeint le studio. Je vous jure, il en a de partout sur la cam. Oh, le bâtard. Merde, ma caméra. Non. Les gars, si le live se coupe, c'est ma faute, hein. Putain, salopard. Ouah, sur l'écran et tout, frère, je vais pleurer. Je vais chialer.
Bon, désolé si vous avez un peu la vision trouble, c'est normal, c'est que je vous ai envoyé de la mousse dessus là. Mais vous voyez, putain, la mousse de... Frère, t'es mal la mousse qu'il a fait. Putain, ça a moussé direct, hein. C'est ouf. Alors, je sais pas trop à quoi ça sert, ça. Peut-être pour faire de la mousse d'un coup, là. Un effet de mousse. Je sais pas, gros. Franchement, j'ai pas trop l'utilité de ce truc. Je comprends pas bien. En tout cas, voilà. C'est deux produits qui, mis ensemble, sont de la mousse. Bon, les gars, je pense qu'on est pas mal sur les effets spéciaux, là. On en a vu beaucoup, hein. Putain, j'ai la gueule, frère. J'ai une gueule très effet spécialisé. Bah les gars, ça m'a fait trop plaisir en tout cas de refaire ce live Remember avec vous. Ancien studio, ancien concept. En plus, la première vidéo longue sur les effets spéciaux a été faite dans ce studio. Donc les gars, c'est un bel hommage qu'on lui rend aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu en tout cas. Coucou, ça va? Ouais, très bien, et toi? Quand je fais le prochain live, généralement dimanche. Ça sera sûrement dimanche. On a flou, on a pris dans l'œil. Ouais, je suis désolé. Après, il y a aussi... Il y a de la fumée aussi. Il y a de la mousse que vous avez pris dans la gueule, les gars. Là, vraiment, j'ai mon studio. Je sais pas si vous voyez pas, mais c'est un bordel. Hein. C'est un bordel de ouf. Est-ce que vous voyez est-ce que je peux vous montrer en bas, là? Non, vous voyez pas? Putain, j'arrive pas à vous montrer mon bureau. Bon, j'arrive pas à vous montrer mon bureau, les gars. Mais croyez-moi, c'est un bordel. Bon, les gars. Bonne soirée, Badzia. Merci pour ton live. Mais merci à toi, merci à vous tous d'avoir regardé le live ce soir, en tout cas. C'était très drôle, ça m'a fait très plaisir de vous montrer tout ça. On se retrouve dimanche prochain, les amigos. Ce sera un live, soit un live react, soit un live test d'objet. Je vais aérer un peu là. Je suis en train de m'intoxiquer violent. Et bah les gars, si tout est bon pour vous, à tout moment tu touches le bureau avec un produit B et il explose. Mais vraiment, je me chie dessus, frère. Hein. Mais je suis dégoûté. Peut-être je vous ferai une photo. Parce que je vous jure que le bureau, c'est une table d'expérimentation. À tout moment, je fais un faux mouvement, je meurs. Hein. Et BG, t'as du sang dans le nez. Mais frère, j'ai bien pire que ça. Hein. J'ai mille choses dans le pif. Oula, bizarre la phrase. Mais t'as compris. Bon les gars, je vous fais des gros bisous. Portez-vous bien. Je vous dis à la semaine prochaine. Non, à dimanche même peut-être pour un nouveau live. Normalement c'est le dimanche. Et bisous, voilà, passez une bonne soirée et à très vite. Ciao les amigos. Bise.